Shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Et je voudrais ce matin nous inviter à quelque chose, à nous poser une question. Il y a une question que tout croyant devrait à un moment donné de sa vie se poser. Et quand il se pose cette question, il doit essayer d'y répondre avec la plus grande sincérité qui soit. Parce que si vous prétendez être croyant ou chrétien et que à un moment donné de votre vie, vous ne vous êtes jamais posé ce genre de questions, vous allez continuer simplement par patauger, par être ballotté par tout vent et vous ne ferez pas d'exploit, vous ne ferez pas de progrès et vous allez à la fin vous frustrer. La question, elle est celle-ci. Est-ce que ce que je fais apporte un changement dans ma vie? C'est une question banale, simpliste même. Elle est banale, elle est simpliste, mais elle est très déterminante si nous voulons aller loin avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous observez les croyants, vous avez l'impression comme si les gens font juste les choses qu'on leur dit de faire. Ils croient juste les choses qu'on leur dit de croire sans jamais se demander est-ce que ce que je crois, est-ce que ce que je fais depuis des années apporte un quelconque changement à ma vie, à ma relation avec le Seigneur, à ma vie de croyant. Et quand les gens sont dans cette posture, ne remettent pas en cause, ne s'interrogent pas, ne se remettent pas en cause, lorsqu'ils rencontrent des enseignements qui s'opposent à leur pratique, étant entendu que l'homme, par nature, aime la monotonie, que les choses soient stables, ils vont tout de suite s'opposer à ce qui leur est dit sans chercher à comprendre. Je vais donner quelques exemples. Depuis des années, dans l'adoration, en tout cas quand moi je me suis converti au début des années 2000, jusqu'à maintenant, j'ai observé qu'on a toujours fait les choses d'une certaine façon. Par exemple, il faut prier, il faut s'opposer aux esprits de famille, il faut demander la mort des méchants, la mort des gens qui vous veulent du mal, il faut envoyer le feu sur ci et sur ça. Et tout le temps, on fait ça. Et à chaque fois, il y avait toujours un nouvel esprit, un esprit de famille. C'est ce fameux esprit de famille qu'on ne vainc jamais. Mais on le fait sans jamais se poser la question, est-ce que ceci apporte réellement un changement à ma vie? Nous avons été instruits à penser que quand ça ne va pas, c'est forcément que quelqu'un est contre nous. C'est forcément qu'il y a un esprit qui est contre nous. Et on passe le temps à les chasser. Et on ne se demande pas, est-ce que je ne pourrais pas faire les choses autrement pour voir un autre changement dans ma vie? Vous savez, il y a un passage des Écritures que j'aime beaucoup, Proverbe, le chapitre 2 et le verset 11, qui dit « La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. » La réflexion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Mais bien aimé, vous avez parfois l'impression comme si réfléchir, utiliser son intellect est la chose la moins partagée chez nous les croyants. Nous sommes plus dans les émotions et nous aimons que notre affect soit touché au lieu parfois juste d'appliquer de l'intelligence, de réfléchir. Et moi, je le dis de façon triviale quelquefois, les croyants, quand ils rentrent dans l'église, on a l'impression qu'ils débranchent leur cerveau. Et ils ne réfléchissent plus. Or, la Bible dit, Dieu dit, l'intelligence veillera sur toi et la réflexion te gardera. Alors, bien aimé, depuis des années que tu fais ce que tu fais, tu pries de la manière dont tu pries, tu travailles de la manière dont tu travailles, tu fais ce que tu fais. Qu'est-ce qui est en train de changer dans ta vie? Et quand on apporte aujourd'hui la bonne nouvelle en te disant que tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser pour rien, parce que quelqu'un a déjà accompli cela, mais tu refuses de le comprendre et tu essayes de prendre cela pour toi comme un combat que tu dois mener pour ta vie, tu vas finir par t'épuiser. Quand on dit cela,
il y a de l'opposition en toi. Parce que tu ne comprends justement pas que la vie chrétienne est une vie de repos. Ce n'est pas une vie de travail. Je ne parle pas de travail dans le monde. Dans le monde, pour gagner, il faut travailler. Mais quand on te dit à chaque fois que quand ça ne va pas chez toi, c'est forcément qu'il y a quelqu'un qui est contre toi. Ou bien quand tu fais des choses et que ça ne marche pas, mais tu n'essayes pas de le faire autrement, c'est-à-dire d'utiliser simplement ton intelligence. Et tu penses que il y a quelqu'un qui doit quitter, quelqu'un qui doit mourir, quelqu'un qui doit être détruit pour que toi tu réussisses. Alors que quand tu regardes dans le monde, les gens réussissent sans forcément avoir besoin de tout cela. Vous savez, moi, à un moment donné de ma vie, je me suis interrogé en me disant, est-ce que je dois souffrir autant, prier autant, me fatiguer autant avant d'avoir ces petits miettes? Alors que Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Il n'a même pas dit de les demander. Il n'a même pas dit de prier pour elles. Que votre quête soit simplement le royaume, connaître Dieu, et apprécier son amour, vivre dans son repos, et vous allez avoir ces choses. Mais c'est le contraire que nous faisons. Et tout ce que nous cherchons, c'est la dernière, ou ce sont les dernières choses que nous avons. Vous allez voir les chrétiens, quand ils regardent les autres réussir, ils pensent qu'eux, ils sont allés pactiser avec un esprit. Je ne dis pas que les gens ne font pas ça. Mais je vous donne l'exemple. L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, vous savez que c'est un musulman. Il n'a même pas eu besoin de Jésus pour réussir. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, j'écoutais l'autre fois, sa fortune personnelle s'estime à 500 milliards de dollars. Ça veut dire, vous écrivez 500, vous mettez 9 zéros derrière, et pour l'avoir en CFA, vous multipliez, je prends le dollar à 500 francs, vous multipliez par 500. Il n'est pas croyant. Mais il a ces choses-là. Alors, tout ce que des gens peuvent avoir dans le monde sans avoir besoin de gémir, de passer des nuits de veille, de passer des jours affamés pour ces choses-là, est-ce que nous, les croyants, nous devons souffrir autant avant de les avoir? Ou bien vous pensez que eux, c'est le diable qui leur donne? Non. La différence entre peut-être nous et Aliko Dangote, c'est que lui, il utilise son intellect pour produire de la richesse. Pendant que nous, nous sommes dans les émotions, en train de chercher des choses, lui, il est en train de réfléchir. Il travaille pour gagner. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Il faut prier, la prière à toute sa place. Mais ça ne nous empêche pas, dans ce monde-ci, lorsque nous voulons avoir accès à des choses, eh bien, de pouvoir simplement travailler. Si vous faites quelque chose qui ne marche pas, changez. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Jack Ma, l'homme le plus riche de Chine, celui qui est le fondateur d'Alibaba. Plusieurs fois, il a cherché de l'emploi, il s'est fait recaler. Plus de 15 fois, il me semble. Parfois, on recrutait des gens et dès qu'on arrive sur lui, pouf, c'est fini. Je gage que si cela arrive à un chrétien en Afrique, il va tout de suite accuser les esprits de famille, il va accuser les ennemis. Il va aller s'enfermer en train de prier pour ces choses-là. Qu'est-ce que Jack Ma a fait? Jack Ma s'est dit, si on ne veut pas me recruter, eh bien, je vais travailler, je vais créer mon propre emploi. Et c'est comme ça qu'il a commencé petit à petit. Et aujourd'hui, tout le monde achète sur Alibaba. Chers croyants, aujourd'hui, nous vous ramenons vers l'évangile. L'évangile, c'est le salut en Jésus. Jésus n'est pas venu pour que tu aies une maison à étage. Jésus n'est pas venu pour que tu aies une voiture. La voiture, c'est de ce monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus n'est pas venu pour que tel se marie, pour que tel obtienne un visa pour voyager. Or, ce sont ces choses pour lesquelles nous sommes en train de prier, chercher la face de Dieu. Et parfois, tu vas te frustrer pour rien. Vous savez, je suis passé par là. Je devais aller en Italie dans les années 2008 pour continuer mes études. Et pour avoir le visa, on a passé le temps à prier. Vous savez quoi? Je ne l'ai pas eu. Mais la fois où j'allais voyager, je n'ai même pas eu besoin de prier. Ça s'est présenté et je suis parti. Alors, il est important qu'on se pose les bonnes questions. Nous sommes en train de finir une année, on va commencer une nouvelle année. On va toujours faire miroiter que ça va aller, les choses vont changer. Et toujours, rien ne change. Est-ce qu'on va, de façon sempiternelle, faire la même chose en pensant qu'on va avoir un autre résultat? Alors, si tu ne te lèves pas pour te poser la bonne question,
qu'est-ce que je dois faire de différent? Tu as déjà l'Esprit de Dieu. Si tu ne fais pas ça, bien-aimé, tu risques d'être au même endroit, de continuer par chasser les mêmes esprits qui n'existent que dans ta pensée. Voilà la petite exhortation que j'avais ce matin. J'espère que ça parle à quelqu'un. Chrétiens, réveillons-nous. Christ est venu pour le salut. Mais si tu veux vivre bien dans ce monde, lève-toi et fais les choses différemment. Il y a une école à Lomé qui s'appelle Ora et Labora. Prie et travaille. Travaille. Autant tu travailles, va travailler. Quand il faut prier, va prier. Et sache que Jésus a déjà accompli beaucoup pour toi. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.